Salut les gorilles, bienvenue dans ma forêt. Il y a quelques semaines, j'ai fait la rencontre de Guirec qui m'a emmené hors de ma zone de confort, en pleine mer. Et j'ai eu une expérience incroyable mais quelque peu mouvementée. Parfait ça. Cette semaine, c'est à moi de me venger les gars. Regarde bien où tu mets tes pieds. Ouais, y a pas un resto dans le coin. Et je lui ai donné rendez-vous dans la forêt, il sait pas exactement où. Donc pour qu'il puisse se repérer, on va faire des petits cris primals. Putain mais il est vachement loin là. Ok, il est là-bas. Ouais Léo, c'est fini les conneries là, t'es où? En fait j'aurais pu lui faire ça hier aussi avec mon bateau. Je partais en mer et lui il était à la nage et il avait trouvé mon bateau quoi. Il y a les traces là. Tu sens que ça a été creusé. Léo! On est pas loin là, regardez là le petit coquinou. Putain mais là ça va glisser là quand même là-dessus non? Putain. Comment ça va mon pote? Oh ça va et toi? Putain y'a un truc qui va pas quand même mec chez toi. Bah et toi, là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas là, ça bouge pas. C'est pas un peu statique pour toi là? C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'être en forêt, mais ça fait du bien un peu de retrouver de la verdure et de te retrouver perché là-haut, tu vois. Tu t'as fait faire un petit tour ou quoi? Ouais, chaud. Par contre, Ouais, bah j'ai pas mis de chaussures, j'ai mis des tongs quoi. Bah je me mets pieds nus. je veux bien que tu les enlèves là, ça fait un peu touriste dans la forêt. Ouais, j'avoue. Désolé mais... Let's go? Ouais, vas-y. Allez. Bienvenue dans ma forêt. C'est bien la forêt bretonne comme tu as pu le constater. Là c'est vraiment humide en fait. Moi j'appelle ça ma petite jungle. Là on est dans une parcelle de forêt qui est relativement mixte et ancienne, donc naturelle. Et pour bouger tu vas voir que c'est super intéressant. Moi je fais gaffe où je marche hein, pas. Ouais fais gaffe, hein, regarde toujours. C'est ça qui est bien quand t'es pieds nus. C'est que tu fais toujours gaffe où tu mets les pieds. C'est ouf la taille des arbres quand même. Quand tu as des forêts naturelles en fait, Ouais. ils se déploient vers le haut. Ok. Quand il y a des forêts qui sont gérées par l'homme, les branches elles se déploient plus tôt parce qu'ils ont plus de lumière en fait. Et en termes d'âge, t'as une idée ou pas? 450, 500 ans peut-être. C'est rien. Surtout qu'aujourd'hui on est dans des forêts où les arbres ils ont une durée de vie de 40-50 ans quoi. Ouais. Après ils sont coupés, replantés. Okay. Et ce qui est caractéristique aussi d'une forêt naturelle et ici en Bretagne, c'est ça mec. Des lianes. C'est ouf ça hein? Ça c'est ouf. Très solide. Bon, Ouais. après il faut toujours tester, c'est pas aussi solide qu'une liane en forêt amazonienne par exemple. Ouais bien sûr. Ça c'est une des choses qu'on va faire demain, c'est qu'on va utiliser des lianes pour grimper dans des arbres. Ouais carrément. Et ça va te plaire je pense. Ouais ça va être bien ça. Si tu veux, moi je suis très content que tu sois là parce que du coup tu m'as fait découvrir ton environnement où j'ai pas le pied marin, hein, tu as pu le constater. Bah, tu vois, t'es vraiment le freelance des mers, tu vois. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le parcours qu'on a un petit peu tous les deux, moi je me retrouve un peu dans ce truc de freelance des terres aussi, enfin freelance des arbres même. Ouais. Mais la forêt c'est autre chose, c'est vraiment un élément qui, tu vois, comme toi, je suis chez moi, je me sens bien quand je suis en forêt, tu te sens bien quand t'es en mer quoi. Ouais. Donc, c'est à partir de là, je me retrouve vraiment dans ce truc là de liberté, de pas avoir de limites. C'est vraiment un truc freestyle, freelance, freedom que j'adore, tu vois. Ouais, ça aurait pu être un bon partenaire pour toi aussi hein. Bah c'est le partenaire pour la vidéo. Mais bon, moi j'avais pas signé, tu vois, pour une sortie en forêt à la base hein. Je sais pas si je suis vraiment ok pour ça mais bon. On verra, tu m'en parleras. Ouais non mais je suis sûr que je vais trop kiffer quoi. Là, je vais pas te cacher que c'est pas les meilleures conditions pour bouger. C'est rempli de mousse. Il a plu. C'est ce que je voyais au début. Mais tu vas voir que tu vas te surprendre à faire des choses que tu n'imaginais même pas pouvoir faire en fait. Franchement, je pensais pas qu'on allait monter aussi haut quoi. La nuit dans la forêt, elle se couche un peu tôt. On va se monter un camp et demain matin, on se met dans le dur. Je te ferai pas vomir, t'inquiète. Non, ok, bah ouais, j'espère. En fait, je vais peut-être gerber pour autre chose moi ce soir. Allez, let's go. Allez, vas-y. Pour dormir dans la forêt, une des manières les plus cool, surtout à cette période de l'année, au mois de septembre, octobre, Ouais, moi j'aime bien foutre le hamac. Pour s'immerger avant de faire qu'un avec la forêt, c'est quand même cool. Tu vois, je pense que tu peux accrocher le hamac pour voir si tu as la distance, normalement c'est bon. Et puis je te laisse te démerder, puis si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis. Ouais, de toute façon, il y a une notice hein, pour la Mac. Oh, le hamac, tu vas voir, il n'y a rien de plus simple. Vu la complexité de ton bateau, tu vas t'en sortir. Eh ben écoute, là on a le blast qui est en place, maintenant on va pouvoir se le dérouler. Donc là je vais roquiller un petit peu. Avec les sardines, tu vas planter tes piquets au sol Ça marche. pour que la pluie, si elle tombe, elles sont là les sardines.
C'est cool qu'il y ait des noms qui me rappellent un peu mon environnement aussi. Petite sardine quoi. Ça, je me la marre directement sur la sonde. Je me la marre. Bon mon petit Guirec, installe-toi, je vais t'expliquer un petit peu comment on va procéder pour faire le feu. Donc ça va être ton instrument le plus important, la pierre à feu. Ok. D'accord. Ah bah cela dit, avec un peu de cire, il y a moyen que ça prenne avec l'humidité qu'il y a. Et s'il n'y a pas de feu, du coup on bouffe pas ou Bah s'il n'y a pas de feu, ça va être compliqué pour chauffer la nourriture, ouais, effectivement. Ouais. Donc je compte sur toi. Pour le feu, mec, alors, le mieux c'est que tu sélectionnes et que tu organises ton tas de bois. Du plus petit au plus grand et de préférence du plus sec au plus mouillé. Donc les plus gros morceaux seront les plus mouillés. Après on va procéder à ce qu'on appelle le bâtonnage. Donc on va prendre un plus gros morceau de bois et avec le couteau on va aller l'effriter parce que le cœur du bout de bois, il y a potentiellement moyen qu'il ne soit pas mouillé. Donc pour allumer le feu, on aura du bois sec. Franchement, honnêtement, si tu réussis, c'est vraiment très bien parce que là aujourd'hui les conditions sont vraiment pas faciles. Ouais. C'est très humide, il a plu juste avant. Allez mon Guirec, ça va le faire. Ouais. Mon Guirec qu'il n'y arrive pas. Ça me saoule là. Ça, on a mis 4 millions d'années à apprendre à faire ça. Tu peux faire ta structure. Ah ouais, ok, tu fais le bâti avec ça en fait. Ouais. Lâche rien, ça va finir par cramer. Putain. Allez, ça fume là, ça va finir par prendre. Putain. Il veut pas l'enfoiré hein. Regarde, ça fume hein. Avoue que j'ai pas de chance là quand même, non? Je pense que t'es pas très loin. Ouais. Donc lâche rien. Ouais, non, bien sûr. Bah, c'est quand tu veux. Hein. Allez, continue, lâche rien. Ouais, y'a pas un resto dans le coin. Allez, donne-lui de l'amour, donne-lui du feu. Allumez le feu. Franchement, moi je t'ai pas fait ça sur mon bateau. Si j'avais su, je t'aurais fait vomir beaucoup plus tôt, mec. Ah, t'y es presque. T'inquiète pas, on va avoir du feu. Regarde. Non, souffle pas. Mets-lui de la... Ouais. Donne-lui à manger. Bah écoute, pour te féliciter de ce premier magnifique feu, Écoute, merci, je me suis donné en tout cas. je te propose un petit apéro. Voilà, c'est du foie. Cru, ouais. C'est un super aliment plein de vitamines, de protéines, de choses que tu retrouves pas dans la viande classique en fait. Tu manges tout d'un coup? Non. Ouais, moi je mange tout d'un coup. Ouais, bon, bah, je vais apprécier, je vais manger dessus. Bon allez, bon app. En fait, je vais peut-être gerber pour autre chose, moi, ce soir. Ah, c'est bon, hein. Mais je trouve que c'est meilleur quand c'est cuit, quand même. Bah, je sais que ouais, dans les pays nordiques, pour le coup, ça se fait énormément, quoi. Bah, tu vois, je vois encore les Inuits, là, dépecer leur phoque, là. Et ils se jetaient sur le foie, quoi, direct, quoi. Il était encore fumant et tout. Et ils bouffaient ça, mais comme des bonbons, quoi. Ah, c'est la vraie vie, le petit feu, ça. Ouais, ça, c'est clair. C'est mieux que se retrouver devant une télé, quoi. Bon, mon Guirec, Ouais. commence à pleuvoir, on va aller se pioncer un coup. Ça va être l'heure, là, ouais, je pense. Mec, C'était de la balle. avec plaisir. Et je suis pas loin, si jamais t'as une petite frayeur cette nuit, Ouais, t'inquiète. tu m'appelles. Ouais, Ok. je ferai ça, ouais. Allez, man, Allez, bonne nuit. prends des forces. Première petite nuit dans la forêt, on a eu un peu de pluie. Ouais. Franchement, les températures cool. Hein. Ouais, putain, j'hallucine, quoi. Ce qui était chouette, c'était d'avoir cette petite pluie et de rester bien au sec, quoi. Et t'es vraiment complètement en extérieur, quoi. T'as l'impression de dormir à la belle étoile, presque. Ça me fait penser à une histoire aussi, parce qu'il y a un moment, j'arrivais pas à m'endormir. Dis-toi que pendant ma traversée à la rame, là, il y a un moment, c'était calme plat et tout, et j'avais qu'une envie, là, c'était d'aller me reposer, quoi.
Et en fait, impossible, il y avait du boucan partout autour de mon bateau parce que tu avais les dauphins en fait, qui sautaient dans tous les sens, ça chantait et tout. Et puis j'étais là dans mon lit, tu vois, et ils font des bruits tu vois, qui résonnent vachement sous l'eau, quoi. Et comme la coque en plus elle est pas très épaisse, là, de mon rameur. Mais ça met le smile quand même, tu vois. T'es crevé, t'as envie de dormir, mais bon, tu dis ouais, vas-y, c'est trop beau, quoi. Mais peut-être t'as eu des histoires comme ça avec des animaux que t'as pu vraiment approcher, avoir un contact en forêt ou... J'ai eu un truc avec les chimpanzés, assez exceptionnel. Généralement, les petits s'approchent pas des êtres humains et quand ils le font, la mère elle les rattrape ou alors t'as un mâle qui vient de foutre un coup de bâton, t'as un mâle qui est allongé comme ça, les couilles à l'air, la jambe comme ça, vraiment comme un homme avec les bras derrière comme ça. Et c'est un mâle réputé agressif. Déjà, je suis vraiment très proche de lui et normalement, il vire les gens à coups de bâton. Je me dis ok, c'est cool, tu vois, il m'accepte. Et au bout d'un certain temps, il y a un petit qui arrive devant moi, qui fait comme ça et qui part en arrière, tu vois, il essaie de me toucher. Et là, il n'y a rien qui se passe. Lui, il me regarde comme ça du coin de l'œil. Et le petit, il reste à peu près 30 secondes devant moi, comme ça, pour essayer de jouer. Et il repart. Et ça, le guide, il m'a dit, ça n'arrive jamais. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Parce que ouais, c'était fou, quoi. C'était fou. En soi, de bouger comme eux, d'avoir une espèce d'attitude assez primale et tout, je pense que ça a dû jouer d'une certaine façon pour me faire accepter. Ouais, il fait chaud. Ouais, moi j'irais bien me rafraîchir en haut d'un arbre, là. Bah écoute, on va y aller, de toute façon là il commence à faire jour, il est un peu plus donc on va commencer la session tranquillou. Ouais, ça marche. Bon allez, pour s'échauffer on va se faire un petit footing dans la forêt, pieds nus. Regarde bien où tu mets tes pieds. Allez. Ce que je vais te proposer en fait, parce que moi j'aime pas donner des exercices comme à la salle de sport, ouais. Je te propose juste de me suivre, okay. d'observer ouais. et de reproduire. Ok, ça marche. Ok. T'as vu, ça a cassé? Ouais. Si t'as toujours un point d'accroche, il peut rien t'arriver. Comme sur le bateau quoi. Exactement. Regarde bien où tu vas, voilà, t'es mort. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là on travaille en toute sécurité. Ouais. Ça, tôt ou tard, ça craque avec ou sans ton aide. Et du coup, ça te permet de bosser en toute sécurité. Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ouais. Je sais pas si tu as vu le dessin animé Tarzan. Tu as vu qu'il slide en fait sur les branches. Mais là, tu vas pouvoir expérimenter sur quelques centimètres peut-être. Et ok, ça te défonce pas les pieds trop là? Pas du tout. Merde. Oh, Bon, tu la reconnais celle-là? Ouais, carrément. Je crois qu'il y avait quelque chose de perché là-haut hier. Donc ça, c'est une liane quoi. Ça, c'est pas une liane, mais c'est une branche tombante qui est souple, donc qui est résistante et qui va bouger un peu comme une liane, qui a à peu près le même diamètre. Donc pour s'entraîner, c'est nickel. Donc hier, là, quand tu allais dans l'arbre, tu es passé par là quoi. Exactement. Ouais, je vais te montrer, c'est très simple, je vais te le faire. T'as vu comment c'est souple et comment ça tient? S'il va casser, il va te prévenir. Il va pas faire comme la branche tout à l'heure. D'accord, ok. Pas casser net, ça va faire... Et tu entends un crack, tu lâches. C'est ça. Allez, monte tes pieds. Là, t'as un bon pied devant toi. Voilà. Yes. Ah, t'es nickel. Moi, ça m'est jamais arrivé d'arracher la branche, mais par contre, ça m'est arrivé d'entendre le crack. Ah, ok, je le laisse tranquille. C'est le début qui est le plus dangereux pour l'arbre. Et le moins pour toi parce que finalement si ça casse au début. Lourd. Il y a un sapin qui se balance bien et on peut passer d'un arbre à un autre en se balançant. D'accord? C'est une technique assez particulière où tu vas utiliser l'arbre comme une perche pour aller plus loin. Tu vas utiliser la souplesse de l'arbre et ta souplesse à toi pour gagner en amplitude et aller plus loin. D'accord? Ça c'est vraiment le premier niveau, super simple. Là il est proche, c'est pour voir comment tu grimpes déjà, comment tu gères l'humidité. Prends surtout bien l'arbre. Super Guirac. Super, nickel ça. Deuxième pied. Et la main, nickel, parfait. On va pouvoir passer à plus gros. Ce qui est intéressant c'est de voir à quel point l'arbre en fait il est résistant. C'est impressionnant. Donc là on va aller sur un truc un peu plus gros pour que tu aies une vraie sensation d'un transfert. Ok. Et puis après on passera aux lianes. Celui-là m'a l'air bien et bien plus chiant aussi au niveau de la grimpe.
Bon, je vais le faire une première fois aussi, comme ça je vois. Tu vois là, hop, ça commence à plier. Un pied, deuxième pied, et tu lâches. Celui-là, il donne un peu plus de sensations réelles. Si tu mets ton pied droit, ça a plus tendance à glisser. Moi, je mettais mon pied un peu en biais comme ça, et tu pousses l'arbre en fait. Tu repousses l'arbre et tu le tires avec tes mains. Tu tires et tu pousses. Respire un bon coup, ça va le faire. T'as été dans les pires situations, mec. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Je réfléchis juste comment m'y prendre. Putain, je sens que j'ai les pieds déjà, les pieds qui glissent quoi. Allez, mon Guéric. C'est beau ça. Mets le milieu de ton pied, pas la pointe. Tu seras encore mieux. Oh putain. Pas évident. Hein. Ouais. Regarde, juste si tu veux commencer à grimper comme ça. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le pied assez haut. Ouais. Du coup, ça va faire levier, ça va pousser dans les ischios. Ce qui va me permettre de faire mon squat sur ma jambe et d'aller chercher avec mon bras. Tu vois. Et tu vois, je mets bien le milieu du pied. Parce que là, je peux m'agripper et pousser en même temps avec le talon. Après, une fois que tu as fait ces 2-3 mouvements, tu vas pouvoir te servir des branches. Allez, mon Guéric. Putain, ça glisse hein, quand même. Hein. Ah bah, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Allez, mon gars. C'est ça, c'est ça. Mets le milieu de ton pied, milieu. Voilà. C'est beau ça. Mais putain, mais tu te débrouilles comme un chef, mec. Bravo. C'est beau ça. Ah, je vais quand même en chier, je pense. Voilà. Si jamais tu sens que ça lâche ou quoi que ce soit, tu regardes le sol pour voir où t'atterris. Ouais. D'accord? Ouais, je sens que je vais être en galère. Hein, c'est pas grave, c'est très bien là ce que tu me fais déjà. Là. Honnêtement, j'attendais pas que tu fasses ces transferts. Donc là, déjà de grimper comme ça. Regarde bien le sol si tu te lâches. Super, mec. Honnêtement, grimper là-dessus pour une première session, aussi haut, franchement, respect. Je pense que je peux grimper plus haut, mais bon. Avec l'humidité qu'il y a, le manque de repères, parce que forcément, là, t'as jamais fait ça, la mousse, tout est cassant. Ouais. Il n'y a rien qui te donne ni envie, ni qui te pousse à grimper. Et physiquement parlant, c'est très dur. Donc, franchement, déjà, respect, mec. Ouais. Et là, on va aller sur autre chose que de la frustration. Ouais. Je vais t'emmener sur une petite laine que tu vas pouvoir grimper et tu vas vraiment kiffer la sensation. Le boss final un peu, la liane. En plus, on a de la chance de ouf, elle est pas mouillée, mec. Ok. Il y a deux choses à savoir sur la liane, c'est déjà quelle technique tu vas utiliser pour grimper et quelle technique tu vas utiliser pour te reposer. Si tu as un repos, tu vas monter. Donc pour le repos, tu mets bien tes pieds comme ça, tu rapproches ton bassin et tu laisses tomber un bras, celui qui va se reposer le premier. Tu le remontes bien haut, tu laisses tomber un bras. Le bras bien tendu. Et n'oublie pas de respirer. Toutes les tensions que tu vas accumuler, si tu ne respires pas, au bout de 3 mètres, elles vont te rattraper tout de suite. Pour grimper, la meilleure technique, c'est celle de la grenouille. Là, tu montes tranquille dessus. Et là, tu as juste envoyé une jambe et à te laisser rentrer dedans. Essaye de pas trop tirer sur les bras. Okay. Ça, c'est important. Si tu tires trop sur les bras, tu vas te fatiguer très très vite. Pour descendre, tu peux remettre un pied là-dedans. Tu essayes de ne pas te lâcher trop fort. Tu te laisses reglisser comme tu as fait. Juste à l'aller. Prends bien ton souffle. Non, mais je pense que ça le fait. Ça va le faire. Bon, j'espère juste que ça va tenir, quoi. Ça glisse un peu comme ça, je trouve. C'est lisse. Prends ton temps. C'est bon? Allez, un vrai singe. Et respire. Allez, mon Guéric. Allez, mon Guéric. C'est ça. N'oublie pas la liane centrale, respire. Respire. C'est ça, mon Guéric. Allez, mon Guéric. Allez, tu y es presque. Là, tu vas pouvoir envoyer ta jambe au prochain mouvement, tu es dans la fourche. Allez, tu peux envoyer ta jambe. C'est ça, mec. Yes. Yes. Ok. On y est. Wouh. Yes, mon gars, bien joué. Merci Léo. Propre. Allez, prends ton temps, kiffe, t'es dans un endroit, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été là. Bah tu peux aller chercher l'échelle là. Je redescends par la liane. Yes man. Yo.
Yes mec, bien joué. Merci mon pote. Oh yes. C'est bien cool. Un vrai Tarzan, ça y est mec. Ouais. C'est bon, hein, t'as apprivoisé la forêt aussi, pas aussi bien que moi la mer. Franchement, t'as dompté le truc, hein. Bravo. C'est avec les sensations, et puis quand t'es perché en haut là, putain. Ouais, t'as kiffé. En fait, bah, le temps s'arrête quoi. T'es juste trop bien, t'as pas envie de descendre quoi. Ah, franchement mec, t'as plus que relevé le défi des 24 heures dans la forêt. Ça te donne un aperçu de ce que c'est une session ou mon quotidien en fait dans la forêt. Donc voilà, j'espère que tu auras autant kiffé que moi la mer, parce que moi la mer j'ai vraiment... Non, c'était chambé. Non mais c'était vraiment, j'ai adoré passer ce temps-là avec toi et moi je reviens pas de l'agilité que t'as sur les arbres quoi. On a l'impression que t'étais conçu pour ça en fait quoi. Tu te regardes, on croit un vrai singe quoi. Vraiment quoi. C'est ouf quoi. Autant que toi t'as le pied marin, tu vois, là je suis vraiment, c'est mon élément quoi. Je sais pas si on peut appeler ça le pied forestier, mais, mais je suis vraiment chez moi, tu vois. C'est vraiment le truc où il y a un truc qui se passe, tout mon corps est exacerbé, tous les sens ils sont exacerbés, tu vois. Et toi quand t'es en mer, c'est là où tu te sens bien, moi c'est là. C'était une belle expérience de pouvoir échanger tout ça et pouvoir partager. C'est fou parce que des marins, il y en a quand même, on est nombreux quoi, mais des personnes qui grimpent aux arbres comme ça et qui sont aussi à l'aise de sauter d'arbre en arbre, de monter des lianes, des branches, enfin moi j'en connaissais pas, je savais même pas que ça existait en fait, tu vois, si tu veux. Et c'est beau à voir franchement, et ce respect que tu as aussi pour cet environnement, c'est chouette quoi, heureusement qu'il y a des gens comme toi. Bah, heureusement qu'il y a des gens comme toi aussi mec, et ça fait tellement plaisir entre aventuriers de se comprendre comme ça et de se faire des belles rencontres. Ouais non c'est cool. Et ben on rentre en quad là du coup? Bah non, j'ai appelé l'hélico là. Bon bravo mon pote hein. Bah ouais, franchement je pensais pas qu'on allait monter aussi haut quoi. Franchement t'as géré, t'as relevé le défi de grimper un arbre de plus de 30 mètres. Les lianes, les exercices qu'on a fait aujourd'hui, l'immersion primale est validée mon pote. Nickel, c'est bon, je peux pouvoir me transformer maintenant là.